Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La GECAMIN et la société marocaine OCP Africa ont signé un protocole d'accord ce jeudi 5 octobre 2023 à Kinshasa pour le développement de plusieurs projets stratégiques, notamment une ferme commerciale de 1000 hectares avec de la valeur ajoutée intégrée, de la production de graines et de l'agriculture. Les habitants de la commune de Kinshasa déplorent l'état de délabrement très avancé du tronçon situé au croisement Ouangata et Kabinda et l'interruption de travaux de construction qui paralysent non seulement la fluidité de la circulation, mais aussi les activités commerciales qui s'exercent dans les environs. Occasion pour ces riverains d'en appeler ce vendredi 6 octobre à l'implication particulière des autorités. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Le verdict du très commenté procès Mwanga Chouchou vient de tomber ce vendredi 6 octobre en fin d'après-midi. La haute cour militaire siégeant dans cette affaire qui a opposé l'auditeur général au député national Edouard Mwanga Chouchou Izi et son coprévenu, le commissaire principal Robert Moucha-Maliroy, a rendu public sa décision finale 5 mois après l'ouverture du procès. Suivez. Pour détention illégale d'armes de guerre et munitions, participation à un mouvement insurrectionnel en 23 et trahison, le député Edouard Mwanga Chouchou est condamné à la peine capitale, c'est-à-dire condamnation à mort. Il doit payer une amende de francs congolais équivalent à 100 millions de dollars américains à titre de dommages à intérêts. La haute cour militaire le condamne en conséquence, sans admission des circonstances atténuantes, à 20 ans de servitude pénale principale pour port illégal, détention illégale d'armes et munitions de guerre, à la peine capitale pour participation au mouvement insurrectionnel M23, à la peine capitale pour trahison, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la seule peine la plus forte, à savoir la peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort. Quant au commissaire principal Robert, son co-accusé, il a été acquitté de la seule charge qui pesait sur lui, à savoir la violation de consignes. Sa libération a été ordonnée sur le champ. Pour la petite histoire, le poursuite contre Mwanga Chouchou, l'élu de Massissi, ont été déclenchés après la découverte des armes de guerre dans sa résidence de la capitale Kinshasa et aussi dans les locaux de sa société SMB basée à Massissi dans le Nord Kivu au mois de mars de l'année en cours en plein contexte de l'état de siège. Condamné à ce jour au dernier ressort avec donc zéro possibilité de recours et aucune circonstance atténuante accordée, le député Edouard Mwanga Chouchou, absent à ce jour de verdict pour raison de santé, reste ainsi en prison pour toujours. Je l'annonce au sommaire de ce journal, la GECAMIN et la société marocaine OCP Africa ont signé un protocole d'accord le 5 octobre 2023 à Kinshasa dans le but de développer plusieurs projets stratégiques, notamment une ferme de 1000 hectares et à renforcer les capacités des ressources humaines. C'est le directeur général de la GECAMIN, Placide Nkala, et celui des OCP Africa qui ont personnellement apposé leur signature sur ces documents en marge de travaux de DRC Agribusiness Forum. Commentaire. Ces protocoles d'accord instituent un partenariat stratégique sud-sud entre ces deux institutions qui couvrira les domaines agricoles, industriels, miniers, des ressources humaines et des collaborations pour créer de la valeur ajoutée. Cet accord va apporter la contribution de l'OCP Africa dans les chantiers stratégiques qui sont lancés par la GECAMIN, mais aussi à renforcer les capacités des ressources humaines à partir du moment où ces partenariats mettent à la disposition du cadre de la GECAMIN une série de formations. Pour les représentants de l'OCP Africa, cette signature du protocole d'accord fait suite à celui signé par le ministère de l'Agriculture.
Il a affirmé la détermination de sa société à accompagner la Gécamine dans la réalisation de ses projets stratégiques, signalant que la signature de ces protocoles d'accord est intervenue en marge de travaux des DRC Agribusiness Forum, organisés conjointement par le ministère de l'Agriculture et des Finances. Ces forums de 2 jours, qui s'est clôturé ce jeudi 5 octobre, s'est vu être un événement charnière, positionnant la République démocratique du Congo comme une destination d'investissement de premier plan dans les secteurs agricoles. Il veut jouer un rôle clé dans la transformation du paysage agro-industriel de la République démocratique du Congo en favorisant le développement économique durable et en améliorant les moyens de subsistance pour les populations congolaises. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi a, à travers un communiqué signé le 5 octobre 2023, annoncé l'ouverture prochaine d'une adjudication de bons du Trésor d'une valeur de 8 millions de dollars américains pour une maturité de 6 mois. Commentaire. Dans ces communiqués, il est annoncé l'ouverture d'une adjudication des bons du Trésor en dollars américains dont les conditions atteignent un montant de 80 millions de dollars américains pour un délai de couverture de 6 mois. Pour ces titres financiers, les soumissionnaires devraient présenter leurs offres au plus tard le mardi 10 octobre à 11h juste, à savoir la date de règlement est fixée au jeudi 12 octobre de l'année en cours. Ainsi, le décaissement opéré se fera à partir du compte de la Banque centrale du Congo vers la Banque des règlements internationaux. En République démocratique du Congo, les adjudications des bons du Trésor sont des emprunts que le gouvernement effectue auprès des opérateurs économiques sur le marché financier local. Pour rappel, les émissions des bons du Trésor indexés et les obligations du Trésor indexées permettent au gouvernement de la République démocratique du Congo, qui en est l'émetteur, de compenser les déficits de la mobilisation de recettes publiques malgré des loyaux services, des régies financières, de la mobilisation de recettes publiques. Le rapport provisoire de la revue des dépenses publiques élaboré conjointement par les experts de la Banque mondiale et les experts sectoriels du gouvernement était officiellement déposé le 3 octobre dernier au ministère du Budget. C'était à l'occasion de la fête du savoir, une cérémonie organisée par la Banque mondiale dans le cadre de la présentation de ses produits analytiques. Ce document conjointement élaboré par le gouvernement et les experts de l'une des institutions des Bretton Woods, la Banque mondiale soutient le plan stratégique des réformes des finances publiques récemment approuvé pour la période allant de 2022 à 2028. C'est auprès du ministre d'État Aimé Boji Sangara que ce rapport a été déposé. C'était à la fête du savoir, une journée organisée par le groupe de la Banque mondiale dans le cadre de la présentation de ses produits analytiques. À l'occasion, le ministre du Budget, bien avant la réception du dit rapport des mains du directeur des opérations de la Banque mondiale, Albert Jeffac, a noté que ce rapport marque une étape décisive dans la quête d'une gouvernance financière plus efficace et plus transparente. À l'en croire, ce rapport répond à la volonté politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de faire du budget un véritable instrument du développement. Pour avoir assuré la supervision de la coordination des travaux de la revue des dépenses publiques, le ministre du Budget a rassuré de la ferme volonté et de la détermination du gouvernement à mettre en œuvre les conclusions. Dans une adresse à l'intention du public datée du 4 octobre dernier, la Banque centrale du Congo a rappelé l'impérative nécessité de préserver la qualité du billet de la devise nationale. L'opinion soutient favorablement ce rappel à l'ordre et suggère par ailleurs une bonne politique de sensibilisation. Divine Mwenze et Ruben Manata pour le reportage. La bonne conservation de la devise nationale n'est pas toujours le fort des plus d'un Congolais. À Kinshasa, beaucoup préfèrent valoriser les devises étrangères au détriment de la monnaie nationale. Une pratique qui, nul doute, comporte des conséquences néfastes pour la banque d'émission de la RDC. Ainsi, par ce rappel à l'ordre, les premiers concernés, la population n'est restée insensible. Mais ça concerne en fait le peuple congolais. À ce sujet, moi j'invite chaque Congolais à être conscient, car personne d'autre ne conservera mieux que soi sa monnaie. Ce n'est pas à nos voisins d'avoir cette initiative de conserver notre monnaie locale. Ce serait aberrant. Il ne revient qu'à la population congolaise elle-même de le faire. Chaque citoyen congolais doit apprendre à gérer la monnaie nationale. C'est plus qu'un impératif, pour la simple raison que c'est notre monnaie locale. C'est un paradoxe que nous accordions plus d'importance aux devises étrangères. La mauvaise conservation de la monnaie coûte énormément à la Banque centrale, obligée de remplacer des billets perdus par d'autres. Pour trouver une issue à ce problème, Egide Ngwene, économiste, suggère à la Banque d'émission une bonne politique de sensibilisation et de mobilisation de la population. Une fois la monnaie est mal gérée, mal gardée, mal manipulée,
La monnaie d'abord, je ne sais pas le terme, mais c'est défectueux s'il faut le dire. Hein. Et quand ça se défectue, la Banque centrale maintenant a intérêt à l'incinérer ou soit à le brûler. Là, c'est une perte au niveau du pays parce que la monnaie brûlée, la Banque centrale a encore le devoir de réimprimer une autre monnaie. Pour réimprimer, voici le conseil. Maintenant, c'est le coût au niveau de la banque. La Banque centrale doit mobiliser. Il doit faire beaucoup de publicité, il doit mobiliser la population. Il faut que la population arrive à comprendre que c'est notre propre monnaie. Il faut rappeler qu'une campagne de sensibilisation des Congolais sur la protection de la devise nationale avait été initiée dans le temps quand fut mise à la circulation pour la première fois le franc congolais en remplacement du Zaïre. Dans le reste de l'actualité, les dossiers des candidatures au scrutin présidentiel de Noël Tchani a été reçu ce vendredi 6 octobre au bureau des réceptions et traitements de candidatures au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Il a pour l'occasion réitéré sa vision de remettre le Congo sur le point de démarrage du processus de développement économique et social profitable à toute la population congolaise. Regardez. Après avoir échoué à la précédente élection présidentielle, Noël Tchani est revenu avec presque les mêmes ambitions. Par les dépôts de sa candidature, cet ancien haut fonctionnaire international sollicite le suffrage du peuple congolais pour briguer la magistrature suprême. Comme ses prédécesseurs, le 14e postulant a été conduit auprès des numéros 1 de la CENI, Denis Kadima. Il est brièvement revenu sur les contenus de leurs échanges. Il nous a assuré que les élections auront lieu dans les délais qui sont prévus le 20 décembre 2023 et que le meilleur, c'est lui qui va battre campagne et qui va convaincre la population congolaise à voter pour lui. Ce meilleur-là sera proclamé président de la République. Je suis très rassuré de ce discours-là. Revenant sur les motivations du dépôt de sa candidature, les postulants s'est dit prêt à utiliser son expérience professionnelle pour impulser le démarrage du processus du développement économique de la RDC. Je voudrais du fond de mon cœur utiliser mon éducation, mon expérience professionnelle pour remettre le Congo sur le point de démarrage du processus de développement économique et social qui pourra profiter à toute la population congolaise. Pour rappel, c'est 8 octobre, la CENI va clôturer la réception des candidatures pour la présidentielle 2023. La pénurie de l'électricité à Kinshasa, on en parle également dans ces journaux. Les résidents de certaines avenues du quartier Foire à Lemba, victimes de la coupure du courant électrique, il y a de cela plusieurs mois, ont manifesté ce vendredi 6 octobre leur mécontentement au centre des ventes et services de la Société nationale d'électricité de Limité. Betty Tanfoumou était sur le lieu. La population du quartier de l'école dans la commune de Lemba-Foire déterminée plus que jamais à trouver solution à leurs problèmes. Déjà ce matin, ils se sont constitués en petits groupes venus devant le CVS limité réclamant 5 mois de pénurie de l'électricité. Les gens n'ont pas de courant, ce qui crée même une insécurité récurrente. Il y a eu même un cas de meurtre. C'est pourquoi les gens ont trouvé qu'il fallait venir faire pression auprès de la SNEL pour qu'on nous rétablisse. Ça coûte quoi à la SNEL de rétablir le courant? Parce qu'il s'agit seulement de remplacer les câbles qui étaient déplacés. Comme et tous ne pouvaient pas entrer dans le bureau des autorités de la CVS Lumété, le groupe en pourparlers sort, pas de résultats concrets comme toujours. C'est la troisième fois pour moi d'accéder à leur bureau. Et comme cela s'est fait habituellement, j'ai été accueilli et un numéro de contact m'a été octroyé. Malheureusement, ce numéro de contact n'est toujours pas disponible. C'est la même mésaventure que nous avions connue aujourd'hui et ils nous demandent encore d'appeler sur ces mêmes numéros fictifs. C'en est de trop. Il n'y a donc pas une suite favorable de la part des autorités de cette commune délimitée. Le courant de la SNEL n'a jamais été stable ni permanent. La fourniture a toujours posé problème à Kinshasa, bien que les factures ont toujours été revues à la hausse chaque mois. Cette population désespérée attend que les autorités répondent favorablement à leurs attentes.
Je l'ai également annoncé au sommaire de ces journaux, les habitants de la commune de Kinshasa déplorent le tas des délabrements très avancés du tronçon situé au croisement Ouangata et Kabinda et l'interruption de travaux de construction qui paralyse non seulement la fluidité de la circulation mais aussi les activités commerciales qui s'exercent dans les environs. Occasion pour ces riverains d'en appeler ce vendredi 6 octobre à l'implication particulière des autorités. Philo Chiloba et Diboma pour le reportage. Le délabrement de ces tronçons n'est plus à démontrer. Ici, nous sommes au croisement des avenues Ouangata et Kabinda dans la commune de Kinshasa. La chaussée est recouverte de nids de poules, causant au passage des embouteillages et bien d'autres incidents. Encore faut-il ajouter la paralysie des activités commerciales que la détérioration de ces tronçons occasionne. Les usagers en appellent à l'implication des autorités compétentes. Nous sommes vraiment très désolés, très déçus, voire vu qu'on recadre quelque chose de moins d'1 kilomètre qui prend au moins d'une année, peut-être si c'est à 6 ou 7 mois, qu'on n'arrive pas vraiment à terminer ces petits travaux. À chaque fois, on recadre les gens qui viennent, ils ne font absolument rien. Ils avaient déjà commencé à un moment, il y avait des fuites, c'est-à-dire que ce qu'on avait fait en première position, ça n'était pas été en bon état. Donc il y avait un peu de fuite de l'eau qui sortait partout. Ils sont encore revenus pour recommencer à zéro, mais depuis qu'on a enlevé ce qu'on avait déjà fait jusqu'à présent, c'est resté comme ça. Allez-y voir que cette tronçon est en difficulté. Je sais bien que non, avec les jours à venir, il y aura la pluie qui va venir. Donc nous exerçons notre travail sur la moto. Il y a aussi des véhicules qui passent, il y a les enfants qui partent à l'école. Donc il faut qu'il y ait la circulation, mais il faut qu'il y ait aussi des inspecteurs de terrain qui viennent comme ça, inspecter des travaux publics, comme on l'a dit, pour savoir si ces travaux ont été bel et bien effectués. S'il vous plaît, gouvernement provincial, tout gouvernement. Nous demandons aux autorités tant provinciales que nationales de dépêcher à l'urgence une équipe sur ces tronçons. Nous avons déjà enregistré plusieurs incidents, sans omettre le fait que les maisons d'habitation et même commerciales situées le long de ces tronçons se trouvent dans un danger permanent. Qu'elles nous aident au moins à remblayer ces terrains afin de permettre même aux piétons de circuler librement. Rappelons que les travaux de construction de cette route sont interrompus pour des raisons méconnues. Et depuis, aucun signe ne présage d'aussitôt sa reprise, au grand regret de la population. L'actualité, c'est aussi cette information. Le syndicat des inspecteurs de l'enseignement du Congo exige le respect des accords conclus récemment avec les gouvernements congolais par le biais du ministre du Budget et celui de l'EPST. Il était question que le gouvernement paye en tout 4 primes, précisément celle de la fonction spéciale et spécifique de la spécificité en faveur des agents d'appoint et celle d'itinérance. On écoute à ces propos le secrétaire général de ces mouvements syndicaux. Le gouvernement lui-même, à travers son ministre de l'EPST et le ministre du Budget, a accordé un barème que tous les deux ont signé. Or, lorsque le ministre du Budget signe un barème, je pense que je parle dans le COFIN, vous savez que les contraintes, ça veut dire que le ministre du Budget a accepté ce barème-là. Et tous les barèmes de budget, les barèmes de primes en faveur des inspecteurs, que ce soit la prime pour fonction spéciale, la prime pour fonction spéciale est spécifique, la prime spécifique en faveur des agents d'appoint, la prime d'itinérance, les 4 primes, le ministre de l'EPST avait proposé un barème, lequel barème a été accepté et contre-signé par le ministre du Budget. Et ce sont les ministres actuels, pas les prédécesseurs. Et lorsqu'ils ont signé ces barèmes, et lorsque même le ministre d'État, le ministre du Budget a mis son contre-insigne, normalement ça doit s'appliquer. Ne pas le faire, ne pas appliquer, c'est comme on a donné à quelqu'un un chèque, mais sans provision. Et lorsqu'on me donne un chèque sans provision, vous êtes des financiers, c'est une infraction. Les inspecteurs, nous avons montré notre bonne foi. Nous avons dit, par les 4 primes qu'on nous donne, ne serait-ce qu'une prime. Et l'unique prime là, c'est la prime pour fonction spéciale. Jusqu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, le dossier est bloqué. Même les 15% ne sont jamais donnés.
Depuis le début du mois de septembre, le prix des produits des premières nécessités, dont les épices et les poissons frais, accuse une légère hausse. Cela s'est observé ce vendredi 6 octobre 2023 à Kinshasa, principalement au marché Gambela. Certaines vendeuses attribuent cette situation à la légère dépréciation de la devise nationale, le franc congolais, qui s'échange actuellement à 2500 francs le dollar américain sur le marché parallèle. En outre, elles ont manifesté leurs inquiétudes à la suite du ralentissement de leurs activités commerciales. Divine Mwende et Céline Chamala. Les pressions inflationnistes sur le produit des premières nécessités se sont légèrement intensifiées à Kinshasa depuis le début du mois de septembre. Par rapport au même mois de l'année précédente, l'inflation générale s'est située à 11,3% d'après les sources officielles de la Banque centrale du Congo. Pour cette année, quoi qu'il s'observe, une légère appréciation hebdomadaire de 0,1% selon la même source, les prix de biens, dont quelques produits alimentaires, comme les poissons frais et épices sur le marché, n'ont pas suivi cette courbe d'évolution. Cette situation inquiétante révolte les commerçantes du marché Gambela qui voient leurs activités commerciales négativement impactées. Il s'observe une flambée des prix dans le marché. À cause de cela, nos articles commerciaux sont en ralenti. Prenons le cas de cet article qui se vendait à 500 francs. Aujourd'hui, son prix a quintuplé. Nous approchons la période électorale, c'est l'occasion pour nous d'interpeller ces candidats qui viennent avec des chapeaux dont nous n'avons pas besoin. Déjà, nous achetons à un prix exorbitant nos marchandises. Les gens se présentent de moins en moins devant nos étalages. Surtout, pour nous qui vendons des poissons frais, nous sommes généralement contraints à les marchander pour alléger un peu la perte. Si nous ne les faisons pas, tout risque de s'avarier. La légère dépréciation du franc congolais face au dollar américain, c'est ce qui est à la base de cette situation de hausse de prix de biens des premières nécessités. Si le franc congolais reprend son cours de change normal, nous ne commettrons plus cette flambée. Suite à cette situation, dont la cause remonte, à les en croire, à la légère dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères sur le marché parallèle, elles appellent à l'implication particulière des autorités compétentes. Prenons à présent ces communiqués de la DGRAD, communiqué officiel numéro 007-DG-COM-2023 du 5 octobre 2023. La Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, DGRAD en sigle, demande aux candidats à l'élection présidentielle de décembre 2023 ayant retiré la note de perception et payé les droits de dépôt des candidatures auprès des banques commerciales agréées de passer ce samedi 7 octobre 2023 au siège de la DGRAD à partir de 9h pour retirer le certificat d'encaissement de ses droits au compte général du Trésor. Il va sans dire que seuls les paiements retracés sur les ISIS Régie seront certifiés et transmis pour disposition et compétence à la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, fait à Kinshasa le 5 octobre 2023, Jean-Lucien Boniemé et Kofo. Place à présent à la revue de presse lue et sélectionnée par Juvette Mbelo. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec Congo Nouveau qui titre à sa une « Qui finance les candidats inattendus ?» s'interroge le journal. Le confrère indique que la liste des candidats à l'élection présidentielle de décembre prochain est en train de s'allonger et cela avec des personnalités peu attendues, comme en 2006 où l'on avait enregistré plus de 30 lors des premières élections organisées après le dialogue intercongolais de Sun City. La République démocratique du Congo risque de connaître des scrutins mouvementés cette année, a fait savoir le journal. Le journal indique que pour la prochaine bataille présidentielle, en dehors des candidats qui étaient annoncés et attendus, notamment le sortant Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Adolphe Muzito, Délice Sanga, Augustin Matata Pogno, Denis Mukwege, plusieurs personnalités venues des milieux divers défilent chaque jour à la Commission électorale nationale indépendante pour déposer leur dossier. Des candidats pas attendus qui attendaient les candidatures du pasteur Agrey Ngalassi, des Buz Falaï, ancien directeur de cabinet de Laurent Désiré Kabila, de Marie-Josée Ifoku et de Constant Moutamba, tous ou presque savent que leur candidature ne pèse pas et n'inquiète pas le président de la République. À en croire les journaux, sans base sociologique qui les pousse à postuler pour briguer la magistrature suprême, bien plus,
Ou des candidats surprises ont-ils trouvé la caution exigée par la centrale électorale pour postuler? Tentant de trouver des réponses à ces questions, des observateurs de la scène politique congolaise croient que ces candidats inattendus seraient sous-traités, c'est-à-dire financés par des officines politiques obscures pour des calculs électoraux. Terminons cette revue de presse avec la nouvelle du soir qui écrit pour sa part les avocats de l'hôtel des villes traduit Godem Poi en justice. Le journal note que plusieurs observateurs avisés étaient d'accord pour dire que les mensonges et manipulations du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa allaient le conduire en justice. C'est ce qui vient de se produire car le collectif des avocats de l'hôtel des villes de Kinshasa vient de déposer une plainte au parquet général près la Cour de cassation contre Godem Poi, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa en date du mardi 2 octobre 2023. Il est signalé que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poi, avait tenu des propos calomnieux le 26 octobre 2023 sur les antennes des radios Top Congo. Ce dernier avait affirmé que la ville de Kinshasa a une lourde dette de plus de 150 millions de dollars américains qui serait jusqu'ici non justifiée. C'est ainsi que ces collectifs des avocats de l'hôtel des villes de Kinshasa, tout en lui reprochant, a porté sa plainte au niveau de la justice. Le président de l'Assemblée a aussi déclaré que toutes les régies financières de la ville de Kinshasa sont remplies de fausses pièces comptables. En ce qui concerne ce collectif des avocats de l'hôtel des villes de Kinshasa, ce dernier qualifie ses propos de graves accusations étalées sur la place publique qui portent atteinte au gouvernement provincial de Kinshasa et lui fait perdre de sa crédibilité à l'opinion publique et aux différentes banques de la République démocratique du Congo et d'ailleurs. Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, le rappel de titre. La JECAMIN et la société marocaine OCP Africa ont signé un protocole d'accord ce jeudi 5 octobre 2023 à Kinshasa pour le développement de plusieurs projets stratégiques, notamment une ferme commerciale de 1000 hectares avec de la valeur ajoutée intégrée, de la production de graines et de l'agriculture. Et puis vous avez suivi dans ces journaux les habitants de la commune de Kinshasa qui déplorent l'état de délabrement très avancé du tronçon situé au croisement Wangata et Kabinda et l'interruption de travaux de construction qui paralyse non seulement la fluidité de la circulation mais aussi les activités commerciales qui s'exercent dans les environs. Occasion pour ces riverains d'en appeler ce vendredi 6 octobre à l'implication particulière des autorités. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. La Chouette reste en continu sur toutes nos plateformes YouTube, Twitter, Facebook, TikTok et Instagram. Portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques,
la coopération bilatérale ou multilatérale, Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.